Eh bien, bonjour à tous. Je laisse quelques Bonjour. personnes arriver. Bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'intitule La qualité globale avec le GIP, construire durable en toute sérénité avec un collectif d'industriels. On va y revenir avec justement l'ensemble les deux personnes qui m'accompagnent pour cette table ronde, puisque vous l'avez compris, ça va être une table ronde. Nous allons nous enquérir du témoignage de Geoffroy Roseau, directeur territorial du groupe Patriani. Et puis Alexandre Pierre, qui est président du GIP Île-de-France et qui travaille pour la société par Excellent Co. Et moi, c'est Ludovic Gutiérrez et je travaille chez GRDF. Un petit rappel sur le GIP. Le GIP, c'est un groupement d'industriels composé de 47 industriels sous forme d'une association. Des industriels qui sont leaders sur le marché, qui accompagnent les promoteurs et la maîtrise d'œuvre dans une démarche de qualité globale. C'est d'ailleurs l'objet de notre table ronde. Le tout dans un respect des enjeux environnementaux, et ce depuis 35 ans. Cette démarche elle a été appliquée dans de nombreux projets. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait un projet qui avait été présenté également avec un promoteur Sully Immobilier. Donc, on vous avait déjà parlé de la qualité globale, mais c'est la répétition fixant la notion, c'est intéressant d'aborder à nouveau le sujet. Et cette année, donc, du coup, on vous propose le témoignage d'un projet lauréat aux Pyramides 2023. Les Pyramides, c'est un concours qui est organisé par la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Un projet qui avait été donc dans la pyramide portée par le GIP et qui avait fini troisième. Et donc, c'est le projet Villa Rosa à Cormeilles en Parisie. Donc là, vous avez l'ensemble des industriels qui sont membres du GIP que vous voyez à l'écran. Et donc, voilà cette belle opération que vous voyez donc le long de la Seine et sur laquelle nous allons revenir. Donc, l'opération Villa Riva Villarriva. pardon, à Cormeilles en Parisie dans le 95. Et justement, pour nous en parler, on a Geoffroy. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Patriani et son ADN? J'espère que vous m'entendez tous. Oui, Le groupe Patriani, c'est un promoteur immobilier qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années sur un créneau très haut de gamme, historiquement dans le Val-de-Marne, avec un ancrage au Perreux, à Brie et à Saint-Maur. Et moi, j'ai été embauché il y a une dizaine d'années pour développer l'activité sur d'autres communes qu'on appelle élégantes, familiales et verdoyantes. Donc on travaille aujourd'hui à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, mais aussi sur des projets dans les Yvelines, à Versailles, au Chesnay. Et voilà, on se développe petit à petit. Ce qui nous différencie, je pense, c'est notre ADN, parce que avant d'être promoteur, on était constructeur. La famille Patrignani, donc le grand-père d'Emmanuel Patrignani, est arrivé en France dans les années 50 avec une boîte de construction des années 30 en Italie pour aider à reconstruire la France. Et puis voilà, ils ont construit, puis après construit pour eux. Et aujourd'hui, on est resté promoteur. Ce qu'on a gardé de ça, c'est la maîtrise d'œuvre d'exécution de nos opérations. Donc on a quelqu'un du groupe Patrignani présent sur les chantiers tous les jours. C'est notre spécificité. donc une histoire familiale. Je sais que vous avez un positionnement haut de gamme. Qu'entendez-vous par là quand vous parlez de haut de gamme et quels sont vos marqueurs? Le haut de gamme, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de haut de gamme. Je vais vous donner, nous, un peu notre définition. Elle est assez simple, hein. C'est surtout l'utilisation de matériaux nobles et robustes. On pense tout de suite à la pierre de taille, qui est un de nos critères et quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble de nos opérations et dont je vais vous parler un peu plus en détail. Mais il y a aussi le zinc, l'ardoise naturelle ou le bois. Donc vous voyez ici la pierre, les tailleurs de pierre. On construit en pierre depuis qu'on construit en région parisienne, donc depuis une cinquantaine d'années. On sent que c'est un peu le vent en poupe, mais on n'est pas arrivé à ce moment-là. On est quand même plus ancien de la pierre, donc on travaille avec une carrière partenaire qui est dans l'Oise, qui est à une centaine de kilomètres de nos chantiers. Donc pour le carbone, c'est hyper intéressant. C'est un matériau brut, naturel, qui n'est pas transformé. Nous, on le met en œuvre avec de la pierre de 24 centimètres, donc de la vraie pierre porteuse, qui n'a pas qu'une vertu esthétique, mais aussi une vertu structurelle. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à la mettre en œuvre ainsi. Très bien, du coup, on va parler maintenant de l'opération qui nous anime aujourd'hui, l'opération Seine-Paris 2. Et Geoffroy, je vous propose de nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette opération. L'opération donc de Cormeilles, donc c'est une opération qui est à Cormeilles en Parisie. Vous voyez le positionnement géographique. Alors c'est une opération qui est
un peu ambiguë dans son emplacement parce qu'elle se situe à la croisée de 3 villes, entre Cormeilles, Sartrouville et Maisons-Laffitte. Donc très tôt, Urbanera, donc, qui est l'aménageur de Bouygues Immobilier, qui s'est porté acquéreur de cette ancienne friche industrielle qui appartenait à Lafarge, était dans l'idée d'y construire un quartier, donc principalement de logements, et se poser des questions sur le positionnement de l'opération. Et donc en tant qu'acteur haut de gamme, on est rentré très tôt pour donner un peu notre vision du projet. Et ce sur quoi nous on a beaucoup insisté, c'est la taille des logements, mais aussi sur les espaces extérieurs. Donc l'opération de Cormeilles, c'est une opération de 1200 logements à l'échelle du quartier. On y retrouve aussi un groupe scolaire de 12 classes, des commerces. Je crois qu'il y a plus ou moins 3000 m² de commerce avec une pharmacie, des commerces de proximité, une petite supérette. Mais c'est aussi et avant tout un port avec une marina, 110 anneaux qu'on voit donc sur la partie droite du projet. Donc nous, on a eu la chance, je vais vous présenter après plus en détail le lot dont on a été lauréat, voilà, donc qui est l'opération Villa-Riva. Très bien, justement, vous êtes opérateur d'une opération sur ce site, on l'a dit. Quelles en sont les caractéristiques ? La volonté donc, du groupe Patrignani, c'était de se différencier des autres promoteurs qui sont présents sur le projet, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a aussi Bouygues Immobilier, Cogedim et BNP. Et l'idée, c'était de se dire qu'on est un promoteur un peu moins connu que les autres. Si c'est pour faire le même produit que les autres, on n'a pas de valeur ajoutée. Donc, on est allé créer des logements qui sont plutôt dans notre référentiel. On est parti sur des logements qui font 90 m² moyens. Donc, on a 60 logements. C'est une opération qui, au début, devait en faire beaucoup plus. Mais on a préféré travailler des grands logements. Mais qui dit grand logement dit aussi très grands espaces extérieurs, parce que la moyenne est à 30 m². Et on a pris le parti de travailler sur des T3, des T4 et des T5. Au début, les gens nous ont pris peut-être un peu pour des fous sur la taille des logements, parce que c'est vrai qu'on a notre logement phare qui fait 160 m². Et on se rend compte avec le contexte actuel que le positionnement il est bon, parce qu'on avait 60 logements et on livre au mois de juin l'opération, il nous en reste 2. Et il reste 2 beaux logements qu'on est convaincu de vendre. Donc voilà, ça nous a conforté dans ce parti pris. Justement, là, on voit les grands chiffres clés que vous commenciez à citer. Donc, si on peut rentrer dans les chiffres clés du projet, puisque voilà, on a un certain nombre de... On le disait tout à l'heure, la présence d'un restaurant, un nombre de logements de 60, et puis après, on alterne du 3 et 6 pièces. C'est aussi ça le confort, finalement, chez Patrignani. Vous travaillez cette notion en plus dans un site assez exceptionnel avec la présence de cette marina et la proximité de la Seine. Il faut savoir quand même qu'on touche une clientèle de propriétaires occupants pour 95%. Donc on fait très peu de locatifs. C'est des gens qui achètent vraiment un appartement patrimonial. Donc on connaît leurs attentes. Ça fait 50 ans qu'on côtoie cette clientèle qui est plus ou moins la même sur les territoires sur lesquels on travaille, qui est exigeante. Ça va nous permettre de rebondir après tout à l'heure sur la qualité globale. Mais voilà, on est très, très attentif aux produits qu'on met en œuvre et on n'en met qu'un en œuvre. On n'a pas de gamme, on ne fait qu'une gamme, c'est le produit Patrignani qu'on connaît sur le bout des doigts et voilà, sur lequel on essaye d'innover. On va en parler un petit peu après. Là, on voit à l'écran que vous avez été accompagné d'un architecte, l'atelier Xavier Boll. C'est un architecte qui est spécialisé dans les marinas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du choix de cette collaboration ? Voilà, l'atelier Xavier Boll, c'est des gens qui sont dans le Var, à Grimaud. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir Port Grimaud, mais c'est l'héritage de Port Grimaud, parce que c'est M. Spoeri qui avait conçu ça avec Xavier Boll, qui a pris la suite de la société. Donc oui, ils ont une vraie expertise là-dessus. En fait, ils ont une architecture assez marquée qu'on retrouve dans quelques communes. Ça va peut-être vous parler à tous, mais on les retrouve beaucoup au Plessis-Robinson. Voilà, c'est une architecture assez traditionnelle, mais aussi assez colorée, avec pas mal de loggias, beaucoup de mouvements de façade, des différents types de balcons. Donc on était ravis de travailler avec l'atelier Xavier Boll. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé qu'on a renouvelé notre travail avec eux, parce qu'on travaille aussi sur des opérations dans le Var avec eux.
Très bien, merci beaucoup. Un autre point spécifique de cette opération, c'est le niveau d'exigence élevé, comme en témoignent les nombreux labels qui sont adossés à cette opération. Pourquoi avoir fait ces choix d'importants labels? Bah, c'est une opération unique pour nous. On n'a pas une énorme production et c'est un projet qui nous permet de rayonner parce que c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais je pense que c'est un des projets les plus ambitieux d'Île-de-France en ce moment. Pas que par le nombre de logements, pas que par l'architecture, mais voilà, construire construire un projet proche de la Seine avec une marina. D'ailleurs, je remercie le maire, hein, le maire de Cormeilles en Parisis, M. Bouedec, qui s'est énormément investi sur ce projet pour qu'il sorte dans un laps de temps entendable, hein. C'est des opérations qui mettent 10-15 ans pour sortir, mais ça étonne plus personne dans la profession. Donc oui, c'est une belle opération et on s'est dit, bah, autant aller chercher. Voilà, il y a des labels qu'on a l'habitude d'avoir et puis il y en a d'autres qu'on est allé chercher. Donc si on les reprend un peu dans l'ordre, bah, le label NF Habitage Que, nous, ça fait un bout de temps qu'on construit avec ce label-là. Et je pense qu'on est peut-être l'unique promoteur à avoir cette spécificité, c'est qu'on est allé chercher en 2024, on a travaillé sur notre propre label, donc qui s'appelle l'innovation et tradition. On a travaillé avec Cercal, voilà, pour avoir un propre label au sein de nos opérations. Donc voilà, les spécificités, on a travaillé sur une meilleure qualité de vie à l'intérieur de nos logements, sur bien sûr le respect de l'environnement, mais voilà, on a accentué sur ces aspects-là et aussi sur le système de management responsable qui est propre à la maturité 2 de l'ANF Habitage Que. On est aussi allé chercher un label. C'était la première fois pour nous. Et d'ailleurs, le GIP nous a beaucoup aidé dans le fait d'aller chercher ce label-là. C'est le label BBCA. Voilà, on essaye tous de travailler des bâtiments bas carbone, mais aller chercher ce label, ça a été quand même du travail pour nous. Donc, on a été entouré des industriels du GIP sur cette facette-là. Voilà, l'idée, c'était de trouver, de sélectionner les matériaux et les solutions techniques à faible empreinte environnementale. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. On a un avantage, c'est la pierre de taille, hein. On va la chercher, comme je vous le disais, assez proche de nos chantiers. Donc, c'est un matériau qui a une faible empreinte carbone et qui, en plus, est un matériau naturel et qui n'est pas transformé. Mais on est aussi allé chercher du béton bas carbone. Voilà, grâce à sa formule innovante, ça permet de réduire les émissions de CO2. C'est vrai qu'on associe souvent le label BBCA à la construction bois, et vous apportez la preuve que le label BBCA, c'est aussi la pierre, c'est du béton bas carbone. Ça, c'est un bon enseignement aussi pour les personnes qui nous écoutent. Effectivement, on est resté quand même on est allé au bout de nos convictions. Voilà, la pierre, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui parle à nos clients, c'est quelque chose qui fait la marque Patrignani aujourd'hui. Donc oui, on est allé chercher ce label, mais au détriment de rien. Et d'ailleurs, quand on va chercher ce type de label, c'est plutôt pour se challenger et aller chercher mieux. On va parler de la qualité globale après. C'était vraiment la volonté d'aller plus loin sur ce projet-là. Et donc, pour finir un peu sur les performances, on est allé chercher des énergies renouvelables à hauteur de 35%, grâce à l'installation de pompes à chaleur qui ont deux vertus, donc de baisser la consommation énergétique des bâtiments et d'améliorer le confort thermique pour nos clients. Et puis on a travaillé aussi sur des enduits minéraux dont on va parler, qui permettent une meilleure respiration des façades et qui garantissent une finition pérenne et écologique. Donc vous avez compris, tous ces labels-là, on les a utilisés dans une logique de durabilité, d'éco-responsabilité et surtout pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale. Très bien, merci Geoffroy. On va passer la parole à Alexandre pour justement rentrer dans le vif du sujet. On a parlé pas mal du GIP, on a parlé de la démarche de qualité globale. Est-ce que justement, Alexandre, vous pouvez nous expliquer à quoi correspond cette démarche qualité globale? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. La démarche qualité globale est finalement une démarche assez simple qui vise à accompagner le maître d'ouvrage très en amont de son projet. On parle généralement d'une phase avant dépôt du permis de construire ou en tout cas avant la phase des CE et cela jusqu'à la livraison du projet. C'est une démarche 100% gratuite qui s'inscrit donc sur toute la durée de l'opération et qui vise à tendre en tout cas vers le zéro réserve.
Alors c'est une démarche qui s'articule autour de 4 grandes étapes clés. La première étape étant l'étape de sélection. Donc le promoteur sélectionne le projet pour lequel il souhaite être accompagné dans cette démarche de qualité globale. Sélection des industriels du GIP parmi les 47 membres. Et puis aussi, important, la sélection d'un référent parmi les industriels qui sera l'intermédiaire entre tous les acteurs du projet, du début jusqu'à la livraison. Ensuite, deuxième étape, l'étape de conception. Donc c'est une étape qui vise à coécrire les pièces écrites de manière à éviter les erreurs dans les CCTP, d'éviter les postes oubliés et puis évidemment aussi de porter l'innovation. Et cela toujours dans le respect du cahier des charges. Les industriels sélectionnés s'engagent à répondre aux exigences techniques, environnementales, réglementaires et économiques du projet. Ensuite, troisième étape, qui est l'étape d'exécution. Les entreprises ont été désignées. Le référent GIP organise avec le maître d'ouvrage la visite d'un appartement témoin. Le but étant, je dirais, de valider les prestations qui doivent être en conformité avec le cahier des charges et aussi de s'assurer de la bonne mise en œuvre des produits. Cette étape est évidemment essentielle puisqu'elle permet, je dirais, de façon préventive d'identifier d'éventuels dysfonctionnements, de corriger le tir en quelque sorte, et puis in fine d'éviter les réserves. Et les industriels, toujours dans cette logique d'accompagnement, sont là aussi pour conseiller les entreprises applicatrices et les accompagner, notamment pour mettre en œuvre des solutions qui seraient innovantes. Enfin, la quatrième étape, qui est l'étape d'évaluation, c'est donc la dernière étape de la démarche qualité globale. Comme son nom l'indique, c'est une étape pour laquelle il s'agit de dresser un bilan final de cette démarche. Cela passe par une visite de fin de chantier et également, je dirais, le remplir une fiche d'évaluation réciproque qui permet d'identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné. L'idée étant évidemment de s'améliorer à chaque qualité globale. Voilà, donc toutes ces étapes sont rythmées par des communications externes. Généralement, elles se font sur les réseaux sociaux, ce qui permet de mettre en avant le projet. Je dirais de suivre un petit peu aussi les différentes étapes du programme et puis bien entendu de mettre en avant le promoteur ainsi que tous les intervenants du projet, notamment les industriels. Merci beaucoup Alexandre, c'était très clair et puis c'était phasé en 4 étapes. Alors petite consigne, juste quand vous tournez la tête, je sais que vous avez envie de me regarder, mais on vous entend un peu moins bien dans le micro, donc pour nos auditeurs, voilà, essayez de faire attention que votre micro suive votre visage. Justement, là, quels ont été les impacts et les bénéfices de cette démarche sur le projet sur lequel on s'attarde aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, je tiens à rappeler que les réserves coûtent cher pour un promoteur. Et au-delà, évidemment, de l'effet délétère que peuvent avoir ces réserves ou ces malfaçons pour l'image du promoteur, on va avoir des conséquences assez fâcheuses à court et moyen terme. Je pense notamment à l'augmentation des primes d'assurance. Je pense aux coûts cachés, aux coûts supplémentaires. Je pense à l'insatisfaction client. Et puis, je viens d'en parler, effectivement, cela vient écorner l'image du promoteur, mais aussi des acteurs qui l'accompagnent. Dans le cadre du projet Villariva, cette démarche a permis de diminuer les réserves, d'accompagner les entreprises et de maîtriser les coûts. C'est une démarche, cette démarche, c'est un gage de qualité, évidemment, pour le promoteur, par l'accompagnement des industriels qui sont tous experts dans leur domaine. Aujourd'hui, le GIP Île-de-France, nous bénéficions d'une solide expérience dans la qualité globale, avec de nombreux projets signés, avec d'autres maîtres d'ouvrage. On a mis en place des outils qui permettent de gagner en efficacité. Je pense notamment à une adresse mail dédiée qui permet de consigner l'information tout au long du projet et puis qui va nous servir à la phase d'évaluation dont j'ai parlé. On va pouvoir accéder à cette information et identifier ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné.
La mise en place aussi d'un drive dédié au projet qui permet aux industriels de déposer leur dossier technique et qui va servir dans la phase de conception. Il va y avoir des allers-retours avec la maîtrise d'œuvre, notamment pour la coécriture des pièces écrites. Voilà, donc ces choses paraissent finalement simples de prime abord, mais permettent de gagner en efficacité de façon assez redoutable et notamment en fluidité. Et puis, je laisserai évidemment Geoffroy s'exprimer sur les nombreux bénéfices de cette démarche, mais pour n'en citer quelques-uns, je dirais gain de temps, qualité, innovation, accompagnement et expertise. Puis il y a aussi votre interlocuteur unique qui est défini sur chacun des projets, ce que vous disiez tout à l'heure, un interlocuteur unique du GIP qui suit l'opération, c'est ce que vous disiez en introduction. Oui, tout à fait. Justement, là c'était la voix du GIP, mais du coup la voix du promoteur maintenant. Geoffroy, est-ce que vous abondez dans le sens d'Alexandre? Quel intérêt et quel bénéfice vous avez tiré de cet accompagnement? Non, c'est toujours bien d'entendre les deux parties parce que nous, en fait, pour les industriels du GIP, en fait, sur le papier, on est des clients. Et tout l'intérêt de la qualité globale, en fait, c'est d'arriver dans un partenariat. Parce qu'on va pouvoir très vite travailler ensemble sur les produits qu'on va vouloir mettre en œuvre. C'est quand même toujours important de savoir ce qu'on va mettre dans nos résidences. Et surtout, ça évite le bon vieux cahier des charges de promoteurs qu'on connaît et ses équivalences. Alors, on sait dès le début les industriels qui vont nous accompagner et les produits qu'on va mettre dans le projet. Donc c'est vraiment une démarche de qualité et surtout de partenariat. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous pouvez nous partager par exemple un ou deux exemples d'accompagnement chantier pour être dans le concret justement? Ce qui est intéressant dans la qualité globale, c'est que ça permet, on a 47 industriels à nos côtés, donc ça permet de découvrir des nouveaux produits, de bénéficier d'innovation et encore mieux, et ça nous plaît toujours, c'est de développer ensemble de nouveaux produits. Si on parle assez concrètement sur cette opération, on a pu, ça fait longtemps qu'Emmanuel Patrignani a une vision de la résidence connectée qui est un peu loin des systèmes de domotique qu'on voit aujourd'hui et d'être avec les industriels du GIP, avec, je pense par exemple à Rennes, à Connay, avec qui on a travaillé. En fait, on a pu réfléchir à pas mal de choses, dont un ascenseur intelligent. Qu'est-ce que c'est un ascenseur intelligent? En fait, pour nous, il faut que c'est un intérêt pour le client. Donc, c'est un ascenseur qui va permettre de rendre service au client. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est quand le client rentre chez lui, il utilise son badge et ça connecte l'ascenseur et l'ascenseur arrive. Donc, il est au rez-de-chaussée ou il est au sous-sol, l'ascenseur le suit et sait où il arrive. La deuxième, c'est sur les visiteurs. Voilà, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est 2 systèmes. En fait, quelqu'un sonne à l'interphone, c'est soit un livreur, soit un visiteur. Si c'est quelqu'un qui vient vous visiter, vous lui ouvrez, vous lui donnez l'accès, il rentre dans le bâtiment, mais quand l'ascenseur arrive, il l'envoie automatiquement à l'étage auquel vous habitez. Donc en fait, il est guidé, c'est-à-dire qu'il se met dans l'ascenseur et il va automatiquement au 3e si vous habitez au 3e. Et à l'inverse, le livreur, ça le bride, c'est-à-dire que ça va lui donner accès au hall, il va pouvoir mettre son courrier ou son colis, mais il ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc ça sécurise aussi nos immeubles. Et on est allé chercher aussi un lien donc, avec les boîtes aux lettres, donc des boîtes aux lettres connectées, qui permettent, quand vous rentrez chez vous, par exemple, vous mettez votre voiture au sous-sol, vous arrivez dans l'ascenseur, et en fait, l'ascenseur va vous prévenir que vous avez soit un colis, soit du courrier, et il va vous proposer de s'arrêter au rez-de-chaussée pour que vous puissiez récupérer votre colis ou votre courrier. Donc voilà, ça, c'est vraiment des exemples qu'on n'aurait pas pu mettre, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu mettre en place tout seul, qu'on n'aurait pas pu faire qu'avec un industriel, mais quand on en a presque une cinquantaine autour de nous, on y arrive. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Là, si on regarde à l'écran, on a quelques visuels. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? C'est des réunions de préparation. C'est où vous mettez autour de la table l'ensemble des acteurs du GIP, c'est ça? À l'écran? Alors, ce qu'on voit, il y a des photos du chantier, il y a notre direction technique à droite, mais voilà, ça mais les autres photos, c'est les moments, c'est des différents moments où des personnes du GIP, des entreprises sont venues nous voir pour voir si les produits sélectionnés étaient bien mis en œuvre, parce que c'est ça l'enjeu. On parlait d'innovation.
J'ai parlé de quelque chose d'assez technique, mais il y a aussi des choses esthétiques. Je pense à Malherba qui nous a accompagnés sur une porte sur mesure Patrignani. Alors qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un petit détail, mais c'est voilà, au lieu d'avoir la même porte d'entrée que tout le monde, on est allé chercher une porte d'une qualité encore supérieure et avec une petite finition Patrignani. Donc c'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour Malherba parce que demain c'est quelque chose qu'ils pourront sûrement proposer à leurs clients ou à d'autres promoteurs. C'est peut-être un détail pour nous, mais c'est important pour vous. C'est comme dit la musique, hein. Donc c'est important, c'est votre marque de fabrique. Si maintenant on va plus loin avec vous, Alexandre, au-delà de cet enjeu RE 2020, comment le GIP peut apporter des solutions bas carbone à ses clients? Oui, alors effectivement, le sujet du bas carbone est un sujet essentiel et au cœur des enjeux de la RE 2020. Le GIF fait vraiment figure de proue sur ce sujet en apportant des solutions concrètes aux promoteurs. Alors, comment diminuer effectivement l'empreinte carbone dans la construction? Cela passe évidemment par une certaine sobriété, mais en ne reniant pas sur la qualité. Geoffroy en a parlé, effectivement. Et puis, j'ai envie de dire également aussi par la mise en œuvre de produits moins carbonés, voire biosourcés. Aujourd'hui, tous les industriels du GIP travaillent sur des FDES, sur des PEP, qui permettent eh bien, d'apporter plus de visibilité aux promoteurs sur les matériaux employés. Alors, au-delà de ça, il y a bon nombre d'industriels aujourd'hui qui proposent des services de récupération des déchets, de recyclage des déchets. Effectivement, Geoffroy n'en a pas forcément parlé, mais sur le projet Patrignani, il y a eu des milliers de tonnes de bouts d'excavation qui ont été récupérés, réemployés. Idem pour les déchets de béton. Donc, à titre d'exemple, au GIP, eh bien, il me vient en tête, par exemple, les revêtements de sol, où on a ce service de récupération, de recyclage, les isolants, les matériaux inertes. Voilà, donc finalement, tous ces éléments permettent eh bien, de faire baisser drastiquement l'empreinte carbone du bâtiment. Et puis, au-delà de ça, eh bien, ces matériaux qui vont être récupérés, soit vont être utilisés et réintroduits dans le cycle de fabrication chez les industriels, ou tout simplement connaître une seconde vie dans le cadre du réemploi. Alors, évidemment, cela ne s'arrête pas à la construction du projet. Le maître d'ouvrage doit aussi penser aux usages de demain de son bâtiment et aussi aux transformations. Patrignani est vraiment à la pointe dans ce domaine-là. Je ne reviendrai pas sur les nombreux labels qui ont été mentionnés plus tôt, mais peut-être s'arrêter 30 secondes sur l'aspect satisfaction client, qui est vraiment au cœur de l'énergie que déploie ce promoteur. Un acquéreur chez Patrignani peut modifier les volumes de son appartement, peut modifier tout ou partie des prestations qui sont proposées. Donc autant de modifications en phase projet qui permettent d'éviter évidemment d'éventuels travaux futurs. Voilà. Donc la sobriété, ça passe aussi par là, par moins consommer et prendre en compte les desiderata des acquéreurs. Parce que combien de personnes ont refait une salle de bain ou une cuisine après avoir été livrées parce que ça leur correspondait pas. Donc c'est vrai que c'est pas très carbone, c'est pas dans l'air du temps, quoi. Et du coup là, Alexandre, là on a à l'écran pour respecter le timing. Voilà, si on veut avoir des informations sur le GIP, pour avoir des informations plus complémentaires sur la démarche de qualité globale, on a un site internet sur lequel on peut se rendre pour monter en compétence et pour peut-être contacter aussi les adhérents du GIP. Comment ça se passe pour entrer en contact avec le GIP? Oui, absolument. Vous avez un site internet qui est accessible à tout le monde. Vous avez généralement un contact par région qui est un petit peu le point d'entrée pour tous les industriels qui souhaiteraient avoir des informations sur notre association. Et puis aussi une personne dédiée au conseil chez nous qui reçoit les candidatures. Et puis, eh bien, ces candidatures sont discutées à l'échelle du conseil. Et puis, si l'industriel répond au cahier des charges, eh bien, il est le bienvenu dans notre association. Merci beaucoup Alexandre. Donc dernière question pour respecter le timing et ce sera pour vous Geoffroy. Envisagez-vous une nouvelle démarche qualité globale? Avez-vous déjà des nouvelles attentes vis-à-vis de cette démarche? Un peu pour faire le bilan de cet accompagnement sur cette opération mais aussi au sens large en tant que promoteur.
tout d'abord, je voulais le dire, on est ravis de cette collaboration avec le GIP. C'est vrai que avoir une opération en qualité globale, ça nous a permis de tirer un peu toute notre production vers le haut parce qu'on ne passera pas toute la production en qualité globale parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais la volonté, en fait, c'est d'avoir en permanence une opération en qualité globale. On est en train d'en inscrire une nouvelle, si j'ai bien compris, à Saint-Maur. Donc peut-être qu'on en discutera une prochaine fois autour de cette belle opération. Mais voilà, c'est vrai que ça permet d'avoir ce lien avec les industriels et réfléchir ensemble aux attentes de nous promoteurs, mais aussi de nos clients, parce qu'on construit ces logements pour nos clients. Donc voilà, ça nous a aussi beaucoup aidé sur le carbone, sur le passage en RE 2020. Donc je pense que si on avait une autre opération un peu complexe et emblématique comme ça, on pourrait la passer en qualité globale. Et pour faire une petite synthèse un peu de tout ça, je pense que la qualité globale, excusez-moi, ça permet la maîtrise du produit et de bénéficier des prix négociés par les industriels. Donc pour ça, on en est ravis. Le projet Villa-Riva avait été avait gagné la pyramide d'Île-de-France, mais pas la pyramide nationale. Mais j'espère qu'on reviendra un jour avec une autre opération pour gagner la pyramide nationale à vos côtés. C'est ce qu'on vous souhaite. La qualité globale aussi, c'est le respect du timing. Et il est tout pile 16h15, donc on est ravis de... C'est écrit fin. Ouais. Voilà, c'est écrit fin. Donc merci de nous avoir écoutés. S'il y a une question, on peut la prendre rapidement parce que on ne veut pas vous laisser comme ça partir sans vous poser votre question. C'est pas de question. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci Geoffroy. Merci à tous pour votre attention. Et très bonne fin de salon Merci. à tous. Au revoir.